Prenons l'exemple d'une poutre sur deux appuis chargée par un effort de 10 kN à mi-portée. Cette poutre est un IPE de 120 en S275 et est disposée en forte inertie. Donc on trace les diagrammes de cette poutre et en négligeant l'effet de V, on voit que la section la plus sollicitée, c'est la mi-portée, pour un moment MY de moins 12,5 kN. Pour vérifier cette section, on va aller dans le paragraphe 6.2 de l'Eurocode 3 partie 1.1 qui traite de la résistance de section transversale à l'état limite ultime, ELU, et on voit que le cas où on a une section simplement fléchie autour de l'axe fort MY est traité à la page 131 dans le paragraphe 6.2.5. Donc à cette page 131, on trouve le critère de vérification de cette section qui est MED sur MCRD. Et on voit que MCRD va dépendre de la classe de section. Alors la classe de section va être indiquée dans les pages 158 à 161. Si on va voir la page 158, on voit qu'on a des tableaux. Ces tableaux sont triés par profil et par nuance d'acier. Donc on vient chercher le tableau qui traite des profils IPE en nuance S275. On vient sur la ligne qui traite des IPE. On est en flexion autour de l'axe fort Y. On a un IPE de 120 et donc on en déduit que la classe de section est une classe 1. À partir de là, sachant qu'on est sur une classe 1, on en déduit que MCRD vaut MPL-RD et qui se calcule en étant WPL FY sur gamma M0. Donc on a le droit en classe 1 d'aller jusqu'au moment plastique résistant. Donc si on rédige maintenant la note de calcul permettant de vérifier cette poutre, on va noter le critère, donc on est dans le recode 3 partie 1.1, paragraphe 6 de 5, et ce critère vaut MED sur MCRD plus petit ou égal à 1. MED correspond donc à la sollicitation maximale en flexion, donc si on reprend notre diagramme, c'est le 12,5. Alors ici, on parle bien entendu en valeur absolue, hein, le signe n'est qu'une convention, donc on remet tout en valeur absolue quand on est dans les calculs, donc MED qui vaut MYED puisqu'on est autour de l'axe fort, c'est 12,5 kN. On a établi que c'était une classe 1, donc MCRD valait MPL-YRD, encore une fois le Y est pour montrer qu'on est en axe fort, et donc vaut WPLY, axe fort, fois FY sur gamma M0. Les valeurs de WPL se trouvent dans le catalogue de profil, donc on a 60,73 cm3, alors qu'on va écrire 60,73 10 puissance moins 6 pour le passer en mètres cubes, selon les conventions usuelles qu'on utilise. Le S275 indique qu'on a une limite élastique de 275 MPa, donc 275 10 puissance 3 kN par mètre carré. Le résultat donne 16,70 kN. Il ne reste plus qu'à faire le calcul du ratio, donc MED sur MCRD, 12,5 sur 16,7 qui vaut 0,75, qui est plus petit que 1. La section est donc vérifiée.